ورحمة الله. الحمد لله على إنعامه وإقداره. الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحابته وآله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Donc, chers frères, chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter ainsi qu'à l'ensemble de la communauté musulmane un bon ramadan. Que ce mois de ramadan sera pour chacun et chacune d'entre nous annonciateur d'efforts, annonciateur d'épanouissement dans notre foi et annonciateur de la proximité, de l'amour et de la proximité d'Allah Azza wa Jalla. Donc le titre qui a été choisi pour ma modeste intervention, le mois de Ramadan est une école pour se réformer. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des moments, il y a des instants dans la vie de fidèle, il y a des moments, il y a des lieux, il y a des endroits où l'accomplissement de bonnes œuvres est plus opportun et plus agréable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mois de Ramadan en fait partie. Si ce n'est, il est au sommet de ces moments, de ces instants où les œuvres, où l'accomplissement de bonnes œuvres est plus agréable à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se préparaient des mois à l'avance. Dans le hadith, dans l'authentique de Abu Khuzayma, selon Anas disait, lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam apercevaient le croissant du mois de Sha'ban, ils se consacraient à la lecture du Coran. Lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam apercevaient le croissant du mois de Sha'ban, ils se donnaient et se consacraient entièrement à la lecture du Coran. Les musulmans versaient leurs zakat afin de permettre aux nécessiteux de jeûner le mois de Ramadan dans de bonnes conditions. Les prisonniers de l'illumineur sont amnistiés, leur donnant ainsi l'occasion de se racheter, de rectifier le tir. Les commerçants se dépêchaient de finaliser leurs transactions, mais dès qu'ils apercevaient le croissant du mois de Ramadan, ils redoublaient d'efforts en termes d'adoration, en termes de bonté, en termes de générosité. C'est comme ça que nos prédécesseurs, que nos pieux prédécesseurs se préparaient pour justement tirer profit de ce mois béni. Il y a quelque chose qui est très important. Il convient pour chacun et chacune d'entre nous de prendre conscience de la valeur du temps, de l'importance du temps, que nous sommes dans le temps et le calendrier sacré. Et que notre temps, durant ce mois béni, doit être comme un budget que nous devons dépenser avec parcimonie. Parce que ce sont des moments qui sont importants, ce sont des moments où le fidèle peut réaliser son ascension spirituelle, où le fidèle peut réaliser sa mutation éthique. Vous avez pu le constater, je ne vous apprends rien du tout, que durant ce mois béni, il y a un élan de spiritualité. Vous êtes porté pour assister aux prières obligatoires, pour assister aux prières de Tarawih. Il y a quelque chose, ça ne nous arrive pas en dehors du mois de Ramadan, mais pendant le mois de Ramadan, il y a, alhamdulillah, il y a parmi le barakat, parmi les bénédictions, parmi les bontés et les miséricordes et les flots d'amour et de paix intérieure de ce mois béni, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée en nous cette motivation, cette volonté de venir, d'assister, d'être bon et de promouvoir le bien. Et ceci est confirmé dans les hadiths authentiques rapportés par le Bukhari et Muslim et Al-Nasa'i, selon Abu Hurairah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, à la première nuit du mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, tout entière, toutes les portes du paradis s'ouvrent. Les portes de l'enfer se ferment. Les diables sont enchaînés. Et l'ange appelle au celui qui aspire au bien
approche-toi, ou celui qui est spiromane, abstiens-toi. Mais ce sont des choses qui se ressentent. Je peux vous le prouver. Les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, dans le sens où, durant le mois de Ramadan, la prière est belle. La concentration, la présence dans la prière est omniprésente. La spiritualité monte en flèche durant ce mois béni. Chose que nous ne sentons pas en dehors des mois de Ramadan. Les diables sont enchaînés dans le sens où les animosités et les conflits sont réduits durant ce mois béni. La fraternité est accentuée. Chose que nous n'avons pas en dehors de ce mois. Il est très important pour nous, mes chers frères et sœurs, de prendre conscience de ce qu'est réellement ce mois béni. Qu'est-ce que cela doit nous apporter en termes de lien intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, de lien avec autrui, d'épanouissement dans notre foi. C'est très important de prendre conscience que ce mois béni, c'est une école où nous allons sortir de nos habitudes, changer un peu nos comportements, changer un peu nos travers, pour réaliser un retour sincère avec Dieu, pour se réconcilier avec Allah et réaliser au final son ascension spirituelle. Ceux qui nous ont précédés disaient, en parlant du mois de Ramadan, ils disaient que le fidèle, bien sûr, ceci est inspiré des hadiths authentiques des prophètes que je vais vous dire tout à l'heure. Il disait, celui qui vit le mois de Ramadan, qui passe le mois de Ramadan, walam yafuz billah, ça veut dire comme succès à la fin de ce mois, il n'a pas eu comme succès la proximité d'Allah Azza wa Jal, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, fala nihayata li hasratih. Ses regrets sont incommensurables. Il s'inspire du hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, selon Ka'b ibn Ujra. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rentrant à la mosquée, il est monté sur l'estrade, sur le minbar. À la première marche, il a dit Amin. À la deuxième marche, il a dit Amin. À la troisième marche, il a dit Amin. Ce comportement inhabituel interrogea les compagnons. Donc, ils ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a dit, c'est l'ange Gabriel qui est venu me voir et qui a formulé 3 invocations. À la première, il a dit Man adraka shahra Ramadan falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. Quiconque passe le mois de Ramadan sans voir ses péchés absous, qu'il soit éloigné, sous-entendu qu'il soit éloigné de la miséricorde de Dieu. C'est très important de comprendre, la miséricorde d'Allah est immense. Mais une personne qui passe le mois de Ramadan et qui passe à côté, qui rate cette occasion de changer, dans le bien bien sûr, pour améliorer son comportement, pour aspirer à une meilleure morale et spirituelle, ça veut dire qu'il rate toutes les occasions. Vous imaginez, le prophète dit dans le hadith, que celui ou celle qui ne profite pas, qui ne tire pas profit du mois de Ramadan, des souffles d'amour et de paix intérieure, mahroum, c'est quelqu'un qui s'est privé. Avec un langage d'aujourd'hui, le langage de jeunes d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est tiré de balles dans le pied. Celui qui passe le mois de Ramadan sans voir ses péchés absous, qu'il soit éloigné, sous-entendu qu'il soit dans la miséricorde de Dieu, celui qui a encore ses 2 parents vivants, ou bien l'un d'eux, et qui ne le font pas entrer au paradis, qu'il soit éloigné. Sous-entendu, c'est une personne qui n'est pas bon envers ses parents, qui n'a pas honoré les liens avec ses parents, qui n'a pas été, comment dirais-je, prévenant, présent à leur côté, et qui n'a pas été reconnaissant vis-à-vis de tout le bienfait que les parents ont pu lui apporter. Et la troisième, le prophète n'a pas voulu dire Amin, mais l'ange Gabriel a insisté. Il a dit celui qui entend ton nom mentionné et qui n'appelle pas les bénédictions sur toi. C'est-à-dire celui qui entend le nom de Mohammed et qui ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Et même les personnes, quand ils l'écrivent, il faut qu'ils l'écrivent entièrement. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit dans le hadith que l'avare, on connaît l'avare, c'est celui qui est crispé sur ses sous. Mais l'avare dans le hadith,
c'est celui qui entend mentionner les noms de prophète et qui n'appelle pas les bénédictions sur lui. Il y a une autre forme d'avarice, c'est lorsque c'est d'économiser l'encre pour ne pas écrire sallallahu alayhi wa sallam tout entièrement. Nous parlons du mois de Ramadan, chers frères et sœurs, que c'est une école pour se réformer, pour aspirer à un meilleur être moral et spirituel. Maintenant, comment? Comment? On va être de manière pragmatique, Inch'Allah Ta'ala. On va essayer de donner quelques éléments de réponse qui vont nous permettre d'évoluer dans notre cheminement, progresser dans notre relation avec Allah Subhanahu wa Ta'ala, et, si Dieu le permet, accéder à ce rang privilégié de ceux qu'on appelle al-Muqarrabin, ceux qui sont dans la proximité de Allah. Le mois de Ramadan se prête bien, l'occasion se prête bien. Il y a un élan de spiritualité qui s'est initié, alhamdulillah, avec les prières obligatoires, avec la prière de Tarawih. Les musulmans insistent, ils sont à cheval pour y assister, pour venir, parce qu'ils ont foi dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque jeûne le mois de Ramadan mu par la foi et comptant sur la récompense divine verra ses péchés absous. Et quiconque veille les nuits de Ramadan en prière, en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, verra ses péchés mus par la foi et comptant sur la récompense divine, verra ses péchés absous. L'imam al-Khattabi, lorsqu'il explique ni imanan wa ihtisaban, il dit niyatan wa azimatan. Ça veut dire que le fidèle doit magnifier l'intention, doit prendre conscience que l'intention est importante. C'est le secret, c'est la quintessence de tout acte d'adoration. C'est pour cela que Abu Darda, le compagnon des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, disait Ya habbada sawm al-akyas wa fitruhum. Ya habbada sawm al-akyas wa fitruhum kayfa yaghbiluna sawm al-hamqa. Dans le sens où il y a des personnes, pour eux le jeûne se limite juste à se priver de nourriture et de boissons qui sont des choses licites. Pour l'akyas, ça veut dire les personnes qui sont douées d'intelligence, les personnes qui sont avisées. Ils tirent profit de chaque instant. Ils savent que le mois de Ramadan, c'est pas seulement juste se priver de nourriture, mais c'est de contrer l'humeur, on va dire, naturelle et virulente dans notre ego. C'est comment discipliner son ego, c'est comment ne pas se laisser emporter par les émotions, c'est comment refuser les excitations et les passions. C'est ça le vrai sens de ce mois béni. Moi, je vais vous donner deux choses, Inch'Allah. Il y a deux principes qui sont importants pour justement réaliser notre réforme. Le musulman, normalement, digne de ce nom, il est en perpétuelle réforme de son être. Dans notre cheminement, à chaque fois, à chaque moment, nous devons nous arrêter avec nous-mêmes, rentrer en soi et se poser un questionnement intime. Sommes-nous, dans notre relation avec Allah, en progression ou bien en régression? Si on est en progression, alhamdulillah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'exceller encore. Et si nous sommes en régression, à ce moment-là, il faut réaliser son repentir, son retour sincère vers Allah azza wa jal, et puis commencer une nouvelle page. Donc, pour nous réformer, dirons son mobili dans cette école, parce qu'il faut dire maintenant, il faut prendre les bonnes habitudes, le fait de persévérer à accomplir sa prière en groupe avec l'imam comme il se doit, avec présence de cœur et d'esprit, prendre l'habitude d'accomplir les prières nocturnes. Nous les accomplissons dans le mois de Ramadan, ça s'appelle Tarawih, mais tout au long de l'année, nous pouvons accomplir les prières nocturnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, la meilleure des prières après les prières obligatoires, c'est une prière qui est accomplie la nuit. Et toute prière qui est accomplie entre la prière de l'Isha et la prière de Subh est une prière nocturne. Donc, pour que ce mois de Ramadan soit pour nous annonciateur de réforme, annonciateur d'une nouvelle naissance dans le monde de la foi,
je dis qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension verticale, de la verticalité, transcendantale. Je peux m'exprimer ainsi. Ce qu'on appelle adab al khaliq, subhanahu wa ta'ala. Il y a cette verticalité qui est importante à entretenir. Et puis il y a adab al khalq. Il y a une horizontalité, une relation à autrui. Et les deux sont liés. L'une ne va pas sans l'autre. Maintenant, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'Allah azza wa jalla, il y a un certain nombre d'engagements. Il y a un engagement déjà à prendre sur soi. C'est de veiller, de persévérer à ne pas négliger ses devoirs. À ne pas négliger les devoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a assignés. Déployer les efforts, c'est une persévérance. C'est un processus. Rien n'est acquis. Tout vient avec l'effort. Sans effort, je ne peux pas y arriver. Et sans être bien entouré, sans être dans une ambiance qui va me tirer vers le haut, je ne peux pas y arriver. Et puis, l'amour de Dieu, comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, se mérite par l'accomplissement des devoirs d'abord. Et par le déploiement de l'effort ensuite au service de la cause de Dieu. Dans un hadith que je vous ai cité la dernière fois, quand je suis venu, hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari. Bukhari est le seul à rapporter ce hadith. Et que l'imam Shawkani a écrit 2 recueils dans ce hadith. Parce que le hadith, il est très important. Si on prête attention, si on analyse le contenu, c'est un hadith qui doit nous interpeller. Parce qu'il parle des bien-aimés de Dieu. Awliya Allah Ta'ala. Les bien-aimés de Dieu. Hadith rapporté par l'imam Bukhari, selon Sayyidina Anas, dans une fonction selon Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en attribuant ses paroles à Dieu, quiconque offense l'un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Quiconque offense l'un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Man hada li waliyan, faqad adantuhu bilhaq. Il n'est d'offrande plus agréable à moi que l'accomplissement par mon adorateur des obligations que je lui ai assignées. Donc pour mériter l'amour de Dieu, les obligations d'abord. Il n'est d'offrande plus agréable à moi que l'accomplissement par mon adorateur des obligations que je lui ai assignées. Mon adorateur, s'il persévère dans les actes surrogatoires, finira par mériter mon amour. Mon adorateur, s'il persévère dans les actes surrogatoires, finira par mériter mon amour. Quand je l'aurai aimé, je saurai son oui avec laquelle il entend, sa puissance de vision avec laquelle il perçoit le monde, sa main avec laquelle il agit, son pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose et que je serai son, s'il se réfugie en moi, je serai son protecteur. Je n'hésite en rien de ce que je veux faire, à part de prendre l'âme de mon adorateur. Lui n'aime pas mourir et moi je n'aime pas qu'il soit contrarié. C'est un grand privilège de se savoir visé par sa hadith. C'est un grand privilège d'être destinataire de cette lettre de vérité. Vous imaginez, vous faites un seul pas, Allah subhanahu wa ta'ala en fait davantage. Dans un autre hadith authentique, Dieu le dit, s'il se rapproche de moi d'une poignée, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui de toute l'envergure de 2 mains. S'il vient à moi à petits pas, je viendrai à lui en toute hâte. C'est très important de prendre conscience de cela. Donc, première des choses dans notre relation avec Allah Azza wa Jalla, et le changement doit s'opérer de ce côté-là, c'est d'abord nos obligations vis-à-vis de Dieu. On doit veiller à les accomplir comme il se doit. Deuxième chose, et ça c'est très important, il y a un concept coranique dans Surat Nuh qui s'appelle Al-Waqar, le respect éminent. Dieu dit Ma lakum la tarjuna lillahi waqar wa qad khalaqakum atwar. Il y a le respect éminent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fidèle doit veiller à ne pas commettre quelque chose qui déplaît à Allah Azza wa Jalla. Et c'est quoi qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala? Ce sont nos méfaits, ce sont nos péchés, ce sont nos erreurs. On est des humains, bien sûr, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes sujets à de l'oubli, nous sommes sujets à de la négligence, nous sommes sujets à des manquements. Ça arrive qu'il y a des accidents de la route, mais le plus important, c'est tout de suite rectifier le tir. Le verset coranique de source Al-Imran le dit.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. C'est-à-dire que lorsqu'ils commettent un péché ou une turpitude, dès qu'ils se rappellent, ils se repentent. Ils implorent le pardon d'Allah, ils rectifient le tir. Ils ne persistent pas sciemment dans le péché. À la limite, c'est pas ça le plus. Allah a fait que les prières, les 5 prières quotidiennes, du vendredi au vendredi, la Ramadan et la Ramadan, c'est une absolution des péchés. Mukaffiratun lima bayn, ça efface les péchés. Ma lam tughsha al-kaba'ir, dès le moment que les grands péchés ne sont pas atteints. Donc le mois de Ramadan, c'est comme un bain rituel. Quand vous voyez le mois de Ramadan, c'est pour justement se débarrasser de ses souillures, se débarrasser de ses péchés. À la limite, j'ai dit que ça, quand Allah Ta'ala, on parle, on implore le pardon de Allah, on accomplit une bonne action et efface la mauvaise. Ce que je veux vous alerter, ce qui m'intéresse, ce qui doit nous intéresser, c'est ce qu'on appelle en arabe batilul ithm. Batil, ça veut dire que la personne, quand il est face aux gens, et ça malheureusement l'humain est ainsi, le paraître, nous vivons aujourd'hui dans un monde, dans une société où le paraître a pris le dessus sur l'être. Donc devant les gens, nous avons une image que nous voulons sauvegarder, nous avons un paraître, une réputation que nous voulons. Mais dès qu'on est seul face à Dieu, il n'y a personne qui nous voit, à ce moment-là, on peut transgresser les interdits. C'est ça ce qui est le sujet dont je parle. Quand Dieu parle de waqar, ou quand on parle de pudeur vis-à-vis d'Allah, quand on parle de respect imminent, on parle de ça. Nos prédécesseurs, nous savons, disent « La taj'alillaha ahwana an-nadirina ilayk ». Ça veut dire, tu dois porter une attention particulière au regard de Dieu. Tu dois sauvegarder cette observance vis-à-vis d'Allah. C'est pour cela que dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, وهو حديث الترمذي حديث حسن صحيح, selon Anas, le prophète tient le discours suivant. Il dit aux compagnons, soyez pudiques vis-à-vis de Dieu. Istahyu min Allah haqq al-haya. Soyez pudiques véritablement vis-à-vis de Dieu. Une personne a dit, un des compagnons dit, par Dieu en messager, nous sommes pudiques vis-à-vis de Dieu. Et le prophète dit que non. Et pudique vis-à-vis de Dieu, celui qui ne passe pas une seule nuit sans penser intensément à son rendez-vous inéluctable avec Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا يَبِتَنَّ لَيْلَةً إِلَّا وَأَجَلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. C'est important. Pourquoi il parle de ça? Parce que lorsque vous pensez, vous avez ce rendez-vous, vous avez cet objectif omniprésent dans votre tête, ben c'est le carburant qui nous fait agir. C'est le carburant qui nous fait avancer. C'est ce qui fait que le fidèle agit dans le bien, parce qu'il sait qu'il chemine inexorablement vers Dieu, qu'il va à sa rencontre pour sûr, que cette vérité est absolue. Personne ne peut nier aujourd'hui qu'au final, quel que soit notre rang social, quelle que soit notre situation dans ce monde, on va à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, il n'y a qu'une seule devise, il n'y a pas d'autre. La devise, c'est les bonnes ou les mauvaises actions. Il a dit que non, et puis vis-à-vis de Dieu, celui qui ne passe pas une seule nuit, celui ou celle qui ne passe pas une seule nuit, sans penser intensément à son rendez-vous inéluctable avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pudique vis-à-vis de Dieu, celui qui gouverne la tête et les idées qui s'y développent, maîtrise le ventre et les instincts qui en dépendent, pense intensément à la mort et au pourrissement du corps. Celui qui fait cela est pudique, véritablement et sincèrement vis-à-vis de Dieu. On parle de ces péchés, on va dire cachés, quand on est seul vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala, quand personne ne nous voit, à part Dieu. Vous savez, il y a en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y a des péchés qui dévorent les bonnes actions, qui les anéantissent. Exemple, la jalousie, al-hasad, dévore les bonnes actions comme le feu dévore la forêt. Il y a un autre
péché, ce qu'on appelle batil ithim, celui qui est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on est seul face aux interdits ou les transgresse, celui-là, il annule tout notre capital de bonnes actions. Et ça, c'est un hadith authentique rapporté par Abu Daoud, fi sunanihi, authentifié par Al-Albani, rahimahullah, selon Tawban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je connais certainement des gens de ma communauté. La a'lamanna aqwaman min ummati. Ceux qui connaissent l'arabe, ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise ce qu'on appelle l'âme tawkid. Et l'âme pour certifier. Wa noun tawkid, vers la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam certifie, dit: je connais certainement des personnes de ma communauté qui vont venir le jour du jugement dernier avec des hasanats qui peuvent égaler dans leur quantité, dans leur volume, les montagnes de Tihama. Les montagnes de Tihama, ce sont les montagnes de Tihama, Bayda, blanches. Ce sont des montagnes à la Mecque. Ceux qui sont partis connaissent les montagnes de Tihama. Donc il y a des gens. Le sens, c'est qu'il y a des gens qui vont venir avec des montagnes de bonnes actions. Et que Dieu ne va en retenir aucune de ces bonnes actions. C'est grave. Si on se pose des questions, d'ailleurs, si on arrête le hadith là, il y a beaucoup de questions qui fusent dans nos têtes. Pourquoi? Quelle en est la raison? On vient de dire qu'Allah vous fait un seul pas et l'on fait davantage. C'est quoi la raison? Est-ce que ces personnes-là n'étaient pas sincères? Est-ce que ces personnes-là, leurs actes ne s'inscrivaient pas dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et que le prophète, face à ce questionnement intime, il n'aurait pas la suite des hadiths. Il nous dit: ce sont vos frères, ce sont des vôtres. Ce sont des gens qui profitent de la nuit comme vous en profitiez. Aussi, ils passent leur nuit en prière, en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en présence à Dieu. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne viennent pas de notre galaxie. Ce sont comme vous. Mais, لكن أداة نصب واستدراك. C'est-à-dire il y a un mais ce sont des gens, lorsqu'ils sont seuls, face aux interdits du culte, et les transgressent. Donc soyons vigilants. Si à le mois de Ramadan, l'occasion s'est prête pour s'éloigner au maximum, pour changer nos mauvaises habitudes, nos mauvais penchants. C'est s'écarter au maximum des choses qui peuvent nuire à notre jeûne, nuire à notre cheminement, nuire à notre foi, nuire à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il y a des relations, une horizontalité, une relation avec autrui. Le mois de Ramadan, c'est rappelé dans le hadith que vous connaissez, hadith rapporté par Imam Bukhari et Muslim, Al-Nasa'i, selon Abu Hurairah, le prophète dit, Dieu, le prophète dit, en attribuant ses paroles à Dieu, toute l'œuvre du fils d'Adam est à lui. À part le jeûne, c'est à moi et je m'en charge de sa récompense. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر وإن سابه أحد أو قاتله فليقل اللهم إني صائم. Si l'un de vous jeûne, c'est le jour du jeûne de l'un de vous, qui s'abstient d'avoir des rapports conjugaux, bien sûr s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports conjugaux. ولا يسخر. السخر, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas emporter par l'émotion, par les émotions, qu'il ne crie pas, qu'il n'ose pas le ton, qu'il ne se laisse pas emporter par les attitudes colériques. السخر والصداع, c'est le vacarme. Vous savez, c'est Khadija, ça c'est un hadith chez Imam Bukhari et Muslim, selon Aïcha, Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Khadija va rentrer avec un panier où il y a du pain et de l'huile. Parce que le salam de Dieu est mon salam. Parce que le salam de Dieu est mon salam. Et annonce-lui la nouvelle qu'au paradis, il aura une maison d'émeraude. Et dans cette maison, il a et dans cette maison, il n'y a pas de vacarme, il n'y a pas de tapage, il n'y a pas de bavardage, il n'y a pas de corvée non plus. La sakhba ou le vacarme, al-nasab, c'est la fatigue, c'est la corvée. Donc lorsque l'un de vos jeunes, qui s'abstient d'avoir des rapports conjugaux, qui s'abstient de se laisser emporter, d'agir dans la démesure,
de crier, de s'emporter dans des attitudes colériques. Et si quelqu'un le combat, ou si quelqu'un l'insulte ou le livre combat, qu'il préserve son jeûne, qu'il dit je jeûne aujourd'hui, je jeûne aujourd'hui. C'est un effort à faire sur soi, c'est pas facile, c'est difficile. Savoir se maîtriser, savoir, comme on a dit tout à l'heure, gouverner la tête, les idées qui se développent, c'est très important. Vis-à-vis d'autrui, mes chers frères et sœurs, vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle par excellence, auquel nous devons s'identifier. Il était la miséricorde offerte. Cela avait la force lorsque les compagnons étaient dans une bataille, lorsque la bataille était là où ça devient très chaud, comme on dit, il se protégeait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se protégeait derrière lui. Pour cela, Allah lui a donné cette force, de se défendre et était le premier à se lever pour défendre les plus démunis et le premier à se lever justement pour dénoncer les injustices. Donc, pour montrer que cela, malgré qu'il y avait cette capacité à défendre les plus démunis, à défendre la cause de Dieu, à côté, c'était une miséricorde offerte. C'était la miséricorde incarnée. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'agit aucunement dans la vie. Il n'était pas le prophète, comment dirais-je, habité par une attitude revancharde ou autre. Au contraire. Le hadith authentique chez l'imam Ahmed, une fois le prophète avait sur lui al-bourd. Al-bourd, on va dire slam. Il avait le bournos. Vous savez, quand vous avez le bournos, vous prenez, il était sur le côté. Et en marchant, c'est Anas qui rapporte le hadith, il y a quelqu'un qui est venu derrière, et puis il l'a tiré très très fort. Il a dit qu'en regardant le cou du prophète, je crois qu'il y avait une trace. C'est-à-dire que ça lui a fait mal. Comme le bourd était archim. Comment on dit en français archim? Il était épais. Très très épais. Donc quand il l'a tiré, ça a laissé une trace. D'habitude, quelqu'un qu'on agresse de cette manière-là, il est foudrage. Le prophète, il s'est tourné avec un sourire. Il s'est mis dans la place de la personne. Il dit, cette personne, peut-être qu'elle s'est mal pris, mais il a besoin de quelque chose. Il a fait un sourire. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, donnez-moi de ce que Dieu vous a donné. Amar lahu bi'ata. Et le prophète a ordonné qu'on lui donne quelque chose. Ça, c'est très important. Nous avons besoin aujourd'hui, nous avons dans un monde où les choses aujourd'hui se règlent juste avec un simple regard. Les gens viennent aux mains, ou les gens vont en découdre. Nous avons besoin de prendre un peu de mesure, de prendre un peu de... Parce que Shadid, le plus fort des yeux du prophète, ce n'est pas celui qui bat les gens, celui qui dit qu'on vient le combattre, on le cherche tout de suite. Il fait taire tout le monde. Ce n'est pas celui-là le plus fort. Le plus fort, c'est celui qui sait maîtriser sa colère. C'est celui qui sait se maîtriser et qui pardonne, qui dépasse, qui ne s'oppose pas. Il y a une idée qui me vient à la tête, je vais essayer de la partager avec vous, Inch'Allah. Il y a un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, et par l'imam Muslim, selon Abu Hurairah, que l'imam Bukhari a rapporté dans 2 livres. Dans 2 livres. Le livre du début de la création et le livre du jihad, le livre du combat. Apparemment, il n'y a aucun lien entre les 2 livres. Entre les 2 chapitres, il n'y a aucun lien. Mais l'imam Bukhari, c'est un choix, on va dire, judicieux de mettre ce hadith dans le livre des combats. Que le vrai combat, c'est contre nous-mêmes. Que le jihad majeur, c'est d'abord contre nous-mêmes. La sagesse africaine, il dit, la plus royale des victoires, c'est la victoire sur soi. Donc le prophète nous dit, avant vous, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés,
les nations qui nous ont précédés, il y avait un prophète qui s'est assis sous un arbre pour se reposer. Il a été piqué par une fourmi. La fourmi, c'est un comportement naturel. Ils se sentent menacés, ils piquent. Lui, faudrage, il a ordonné qu'on brûle toute la tribu de fourmis. Toutes les fourmis qui étaient sous l'arbre, il a ordonné qu'on les brûle. Et Allah lui a révélé, tu as été piqué par une seule fourmi, tu as exterminé une tribu de fourmis qui glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. أهلكت أمة من النمل تسبح الله عز وجل. Alors maintenant, on se pose la question, le hadith il est là. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce juste une information de ceux qui nous ont précédés, ou bien ce hadith renferme un certain nombre d'enseignements dont nous devons tirer profit? Moi je pense pour la deuxième partie, parce que ce n'est pas juste une information. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le pouvoir des mots. Il lui a donné le pouvoir. En peu de mots, il disait beaucoup de choses. Et plus que ça, ces mots guérissent les mots. Et pensaient les blessures. Moi, je pense que la première des choses sur laquelle il veut nous les alerter, c'est l'attitude revancharde, ou bien la colère. La colère est mauvaise conseillère. La colère peut avoir des conséquences qui sont néfastes. La preuve en est le hadith. Il a ordonné qu'on extermine toutes les formes. C'est pour cela que lorsque la personne est venue, il a dit au prophète, conseille-moi, à plusieurs reprises. Et à chaque fois, il lui dit, ne te mets pas en colère. Maîtrise ta colère. C'est pas pour cette personne, le hadith nous concerne tous. C'est pas parce que cette personne était colérique. C'est le hadith, il nous concerne la majorité des musulmans. Donc ça, c'est la première des choses. Le prophète voulait nous alerter que la colère, que les attitudes colériques, que les comportements, que les actions qui sont accomplies juste par revanche ou par colère, ça peut avoir des conséquences irréparables. Deuxième chose, c'est que, et deuxième information, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les fourmis glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, mention Dieu. C'est une information. Et pourquoi cette information? En quelque sorte, c'est une question implicite qui nous est posée. Les fourmis, comme toutes les autres nations, comme toutes les autres créatures de Dieu, glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, musulmans, qui sommes censés porter le message, servir le message, rayonner de ces valeurs, en sommes-nous vis-à-vis de tasbih, vis-à-vis de dhikr, vis-à-vis de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala? C'est très important. Dieu nous dit dans le Coran, les sept cieux, tout ce qui se trouve sur terre, mentionne Dieu, glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, fidèle, toi, musulman qui aspire à un meilleur être moral spirituel, combien de temps consacres-tu à mentionner Allah subhanahu wa ta'ala? Et puis le dernier enseignement, c'est que le fait de châtier par le feu, le fait de prendre sa revanche et de châtier par le feu, c'est quelque chose qui est interdit en islam. Ça, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas châtier par le feu. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, sur Abdullah ibn Abbas, le prophète avait envoyé, il y avait une personne qui, comment dirais-je, par la ruse, il exterminait un certain nombre de musulmans. Il les éliminait physiquement. Et le prophète a demandé à ce qu'on le capture. Donc il a demandé à certains compagnons de le capturer. Et celui qui était à la tête de ce groupe, il a dit, lorsque vous le trouvez, vous le brûlez. Le prophète les a appelés, il lui a rappelé alors, il leur a dit, lorsque vous trouvez la personne en question, capturez-le. Et ne le brûlez pas. Il ne brûle par le feu que le créateur des feux.
Donc ça, c'est très important. Dans notre relation avec autrui, il faut avoir cette attitude-là. Et durant le mois de Ramadan, il y a une qualité. C'est une qualité que nous devons développer, que nous devons fortifier, approfondir, consolider, Inch'Allah ta'ala, c'est cette qualité de pardon, de pardonner. Quand on dit pardonner, ça veut dire qu'on prend sur nous. C'est très important. Je sais qu'il y a des choses qui sont impardonnables. Il faut condamner les comportements, pas les personnes. Les personnes, c'est des créatures de Dieu. Ils peuvent évoluer. Leur sort appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut apprendre à pardonner, et le verset coranique nous interpelle là-dessus, parce que le verset coranique, il concerne Abu Bakr as-Siddiq. Que le hadith nous dit, il n'a pas excellé par beaucoup de prières, ou beaucoup de jeûnes, ou beaucoup de bonnes actions. Il a excellé, c'est parce qu'il avait une âme qui était apaisée, il avait une âme qui était pure, il avait une âme qui pardonnait. Vous imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il leur dit Ayazizu ahadukum an yakuna mithla Abi Damdam. L'un de vous n'est-il pas capable d'être comme Abu Damdam ou d'agir comme Abu Damdam? Les compagnons, ils ont dit mais qui est Abu Damdam? Personne ne le connaissait. Il a dit une personne qui était avant vous. كان يتصدق بعرضه في كل ليلة. Chaque nuit, il ne passe pas une nuit avant de pardonner, avant d'effacer toutes les rancunes, toutes les choses. S'il avait quelque chose sur quelqu'un, si quelqu'un l'a touché même en son honneur, il lui pardonne. C'est très important. Dieu dit dans le Coran, j'ai dit Abu Bakr, Dieu dit ولا يزال أولو الفضل والسعة أن يعفوا ويصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Vous connaissez la calomnie de Aïcha, Hadith al-Ifk. Vous connaissez cette histoire. Aïcha, le temps nous presse, malheureusement on ne peut pas s'y arrêter. Aïcha a été calomniée. On lui a prêté des mauvaises intentions. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré, Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté. Dans Surat An-Nur, l'histoire est citée comme parmi les leaders d'opinion qui véhiculaient ces ragots, qui véhiculaient ces calomnies, c'est une personne qui s'appelait Mistah. Et que Abu Bakr l'entretenait. Abu Bakr veillait à ce que cette personne ne manquait de rien du tout. Lorsqu'il a vu, il a entendu que c'est celui qui est en train d'allumer ses ragots et de les nourrir, il a décidé intérieurement d'arrêter les dons, d'arrêter les finances, de toucher là où ça fait mal. Et Allah a révélé le verset, il a dit de ne pas arrêter en quelque sorte. Fa'fu wasfahu, pardonnez, dépassez. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Quand il a entendu le verset, il a dit ben là, au contraire, nous aimons qu'Allah nous pardonne. L'imam Ahmed rapporte un hadith sur Sayyidina Anas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dites-moi si j'étais long, quelque chose. Le hadith rapporté par l'imam Ahmed, son nom Anas. Le prophète sallallahu était avec les compagnons et puis il a commencé à sourire, à rire, jusqu'à que les compagnons ont vu les dons de sagesse, la tanaya. D'habitude, le prophète souriait seulement. Mais là, ils ont vu les dons de sagesse. Omar ibn Khattab dit Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, par Dieu au messager, ma adhakak. C'est quoi qui t'a fait rire ainsi? Le prophète dit je rigolais, je riais de deux personnes qui se sont agenouillées devant Dieu. Donc il a dit je rigolais deux personnes qui se sont agenouillées devant Dieu. Demain, le jour du jugement dernier, nous serons ainsi, nous serons agenouillés tous et toutes devant Dieu. Il a dit Seigneur, mon frère, il a commis une injustice envers moi et je veux qu'il la répare de suite. Je veux qu'il me restitue.
mon injustice. Allah lui a dit, que ferait-il ton frère? Il ne reste rien de ses bonnes actions. Il a dit, Seigneur, qu'il prend alors, qu'il m'allège alors de mes mauvaises actions. Et le prophète a fait signe à son dos parce que nous portons nos péchés, nos méfaits, nous les portons sur nos dos. Et là, le prophète pleurait, les compagnons ainsi, il leur a dit, c'est un jour difficile, le jour du jugement dernier. C'est un jour qui est très difficile, où chacun cherche comment s'alléger, comment se débarrasser du fardeau qu'il porte sur son dos. Et Allah, par sa miséricorde, par sa grâce, a ouvert une fenêtre du paradis, où il y a les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, et la personne dit, Seigneur, quel prophète, quel messager, quel véridique mérite cette récompense? Allah lui a dit, pour celui qui en possède le prix. Il a dit, qui c'est? Il a dit, toi. En faisant quoi? Juste en pardonnant à ton frère. Et là, pour ça, il a dit, craignez Dieu et réconciliez-vous, car Dieu réconcilie entre les fidèles le jour du jugement dernier. Cette histoire, ce hadith, vous le trouvez, si vous lisez les livres d'exégèse du Coran, dans Surat al-Anfal, Dieu dit يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Nous savons les exégètes du Coran, quand il explique ce verset, il rapporte ce hadith. Maintenant, pour être, on va dire, peut-être plus concret, de manière plus concrète, Inch'Allah, et pour finir là-dessus, il y a un petit conseil à vous donner. Inch'Allah, on essaye mutuellement, ensemble, de s'exercer, Inch'Allah, de s'exercer pour nous rapprocher d'Allah. Il y a, je vais dire, 3 choses à faire de manière abondante. Il y a 3 choses à faire sans relâche. Et là, 3 choses. Si on fait beaucoup, ça va être 3 choses à faire de manière abondante. Il y a 3 choses à diminuer un petit peu. Et il y a 3 choses à ne pas faire du tout. Parce qu'elles nuisent à notre jeûne. C'est un bon programme, non? Alors, 3 choses à faire de manière abondante, vous m'avez compris. La première, on l'a dit tout à l'heure. Veillez à accomplir la prière à l'heure, en groupe, derrière l'imam, comme il se doit, avec présence de cœur et d'esprit. Ça, c'est la première des choses. J'essaye, dans la mesure du possible, de ne pas rater une. D'accord? Et multiplier les prières surrogatoires. Ça, c'est une école. J'apprends à veiller, à persévérer, à accomplir ma prière comme il se doit, en dehors du mois de Ramadan. Je vais continuer, je vais prendre de bonnes habitudes. Donc ça, c'est la première des choses. Les prières obligatoires, multiplier les prières surrogatoires. Vous savez, le minimum de prières surrogatoires, c'est 12. Dans le hadith d'Imam Bukhari, selon Abu Hurairah, le prophète dit Man salla itna ashara rak'atan fil yawm. Celui ou celle qui accomplit 12 rak'ah par jour. C'est rogatoire. Banallahu lahu baytan fil jannah. Dieu lui construit une demeure au paradis. C'est important. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le mois du Coran, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois du Coran par excellence. C'est le mois où le Coran fait révéler la prière de Tarawih que nous faisons chaque nuit. Nous sommes nombreux et nombreuses à venir y assister. Ce n'est qu'une célébration de cette descente du Coran. Donc le Coran, le lire, le comprendre dans les moindres détails, appliquer ce que nous demandons avec ferveur. Vous imaginez Salaf Salih, quelques exemples, Inch'Allah. Salaf Salih, par exemple, الأسود كان الأسود يختم القرآن في كل سبع. L'Aswad clôturer le Coran, ça veut dire liser le Coran du début jusqu'à la fin, tous les 7 jours. Au mois de Ramadan, tous les 3 jours. À la dernière décade du mois de Ramadan, tous les jours. Lisez le Coran du début jusqu'à la fin. كان للإمام الشافعي رحمة الله عليه وكذا أبو حنيفة 60 ختمة. Shafi'i, clôturer le Coran, ça veut dire liser le Coran du début jusqu'à la fin, 60 fois pendant le mois de Ramadan, ça veut dire 2 fois par jour. Avec notre esprit cartésien, il y a certains qui se demandent comment ils faisaient ces gens-là. Ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas de préoccupation, comment ça se fait?
Le problème, ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de volonté. مشكلة همة. على قدر الهمة ديالك يعطيك الله تعالى. على قدر الإرادة ديالك يعطيك الله عز وجل. على قدر النية ديالك يعطيك مولانا. Le problème, c'est un problème de volonté. On n'a pas le temps, on le sait, mais il faut sortir le temps. Il faut le trouver, il faut le sortir. Donc le Coran, nous devons avoir une autre attitude vis-à-vis du Coran. Afin de sortir, vous savez, il y a ce qu'on appelle le cercle دائرة المشتكى منهم, le cercle de ceux dont le prophète sallam s'est plaint contre eux. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Et le prophète, le messager a dit, Seigneur Dieu, mon peuple a déserté le Coran. Il y a des hadiths authentiques qui doivent nous interpeller. Hadith chez Imam Tirmidhi, le prophète dit, le cœur qui ne renferme aucun verset du Coran, c'est comme une maison en ruine. القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخالي. La maison, le cœur qui ne renferme rien du Coran, aucun verset, aucune sourate du Coran, c'est une maison qui est en ruine, c'est grave. Donc ça, une chose à faire de manière abondante. Chaque jour du mois de Ramadan, je ne vous dis pas qu'il faut le clôturer 60 fois, mais au moins chaque jour, ayez l'habitude de lire le Coran, d'écouter le Coran, de lire le commentaire ou l'explication du Coran. C'est-à-dire développer une certaine relation avec le Coran durant ce mois béni et la garder en dehors de ce mois. Troisième chose, Inch'Allah, la prière, le Coran. La troisième, c'est al-dhikr et al-du'a. Al-dhikr et l'invocation. Al-dhikr, vous savez ce que c'est? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Al-du'a, c'est l'invocation. Le jeûneur a une invocation qui est exaucée. Ça serait dommage de se priver de l'invocation. Et dans l'invocation, prenez votre temps. Prenez votre temps, invoquez Dieu comme il se doit. Invoquez Dieu avec insistance. Et quand vous invoquez Dieu, soyez présent. Quand vous vous adressez à quelqu'un, s'il ne vous regarde pas, un exemple simple. Nous, humains, quand on s'adresse à quelqu'un et qu'il ne nous regarde pas, qu'il regarde ailleurs, ou bien il est penché sur son téléphone, pour nous, c'est un manque de respect. C'est vrai ou pas? La même chose, quand vous invoquez Dieu, il faut que le cœur soit présent. Il faut que la tête soit présente. Il ne faut pas que j'invoque Dieu et je suis ailleurs. Dans les hadiths authentiques, invoquer Dieu en étant sûr et certain de l'exaucement. Et sachez que Dieu n'accepte pas une invocation qui émane d'un cœur qui est inattentif, qui est distrait. Et quand j'invoque Dieu, subhanahu wa ta'ala, je ne me dis pas je veux la réponse tout de suite. Ou bien je m'imagine ce qui forme la réponse doit venir. Dieu, ce qu'il me demandait, c'est de faire l'invocation. La réponse, comment elle doit venir, ce qu'il forme, Allah le sait. Il sait, il me connaît mieux que moi-même. Il sait le bien dont j'ai besoin mieux que moi-même. Il ne me donnera pas, certes, tout ce que je veux, mais je suis sûr et certain qu'il me donnera le meilleur. Qu'il me donnera toujours le meilleur. Donc ça, ce sont trois choses à faire de manière abondante. Trois choses à diminuer un petit peu. La première des choses, vous avez pu le constater ou deviner, c'est ne pas trop manger. Ne pas trop manger et partager. D'accord? D'abord, si on veut rattraper ce qu'on a raté dans la journée, ça va être fatal pour notre santé. D'accord? Respecter comment dirais-je, le hadith prophétique, le 1/3 pour la nourriture, 1/3 pour l'eau, 1/3 pour la respiration. Et partager. Ne pas trop manger, comme ça nous laissera le temps d'être obligé de... Subhanallah, vous avez pu le constater. Toute la journée, vous êtes abstenu de manger, vous arrivez, la table est garnie, vous prenez juste une latte, un verre d'eau. Alhamdulillah. Ça y est, vous êtes rassasié. Parce que le hadith du prophète nous dit, le prophète nous dit, إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ. Qu'on a un nouveau rompe son jeûne, qu'il le rompe avec une date.
avec des dates. فإنه بركة, c'est une bénédiction. فمن لم يجد فعليه بالماء فإنه طهور. S'il ne trouve pas de date, qu'il commence par de l'eau. C'est une purification. Il va éliminer les toxines, il va éliminer beaucoup de choses. Donc, ne pas trop manger. Deuxième chose, ne pas trop dormir. Dormir, se reposer, certes, mais passer tout son jeûne, tout le mois de Ramadan à dormir, et se réveiller juste avant le sport. Voilà, notre jeûne, je ne crois pas qu'il sera là. Donc, parce que le temps, comme on a dit, le temps il est sacré, le temps est important, il ne faut pas le gaspiller dans l'oisiveté, dans le laisser aller ou dans le sommeil. Troisièmement, ne pas trop rigoler ou railler. Les railleries, ne pas trop rire dans le sens où il faut éviter les railleries. Il ne faut pas se voiler le face. Dans la communauté existe. Pour rigoler, on ne rigole pas les uns avec les autres, on rigole les uns sur les autres. Donc ça, pendant le mois de Ramadan, à éviter. Ou du moins, diminuer au maximum. Il y a 3 choses à ne pas faire du tout parce qu'elles nuisent à notre jeûne. Parfois, parce que par exemple, vous trouvez que Sayyida Aisha, l'imam al-Awza'i, l'imam Zuhri, qui sont quand même des références, des sommités dans le fiqh, dans le hadith. Ils ont dit que al-riba, la médisance, annule le jeûne. C'est-à-dire que la personne doit refaire, doit rattraper. Mais l'ensemble des compagnons, l'unanimité des savants disent que ça n'annule pas le jeûne, ça annule la récompense. Le jeûne, peut-être qu'il est valable de point de vue fiqh, que voilà, il s'est abstenu de manger et de boire, mais la récompense part. Et le prophète dit dans le hadith, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne s'abstient pas d'être mensonger et d'agir en pur mensonge, Dieu n'a que faire qu'il s'abstient de sa nourriture et de sa boisson. Donc à ne pas faire, la médisance. Deuxième chose, an-namima, semer la zizanie. Le hadith authentique, il dit لا يدخل الجنة حديث البخاري ومسلم selon Abu Huraira لا يدخل الجنة قتات أي نمام n'entrera pas au paradis quelqu'un qui sème la zizanie entre les gens. Ça, ce sont des choses que le fidèle doit s'en écarter au mois de Ramadan comme en dehors du mois de Ramadan. Mais là, pendant le mois de Ramadan, on va perdre la récompense de notre jeûne. Donc évitez ça, évitez la médisance, semer les années, évitez les attitudes colériques, comme on a dit tout à l'heure. الله تعالى يفقنا نحب وارضى. الله تعالى يتبنا. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. إيه.